warahmatullah ko be safo diat jilalo lanta di chaîne yano Mangoulène TV donc di safo jamaate be Mangoulène di tous les villages environnants et di safo jamaata pe no jamu ko jore ko be safo di ka safo kati assalamu alaikum warahmatullah donc ko remercie bob di votre fidélité et surtout l'appel a lancé on a vu que les abonnements sont pas abonnés. Donc, je remercie aux Fanfang. Je remercie Diat aujourd'hui, notre très cher invité. Donc, Diat Diallo Dial, des comiques de Miou, des sujets à manger, et quand sujet un peu sensible Diat, un sujet à manger, bano nous tourner, bano ujam, problème à manger Diat, voilà, comme ujon radio, ujam no cordi, waitao, wainom excès de naissance. Diat Diallo Dial, be kayanyo di atiolal, kak à grand frère Oli. Diat amanje son présentable ando di Mangoulène di Fujuma Fola di Mangoulène et un peu partout aujourd'hui Diat donc à savoir notre frère le juge Sané le président Nassirou Sané donc di dialom Diat be kemik panji katomana asaful bala nakina au vif du sujet. Voilà, wa alaykoum assalam Mangoulène TV ñom de Safou Indié Nassirou Sané, magistrat occupant actuellement le poste de juge au tribunal d'instance hors classe de Dakar. Di bañ ko soum po bek walen ko tiom kati Mangoulène di la chaîne de télé Mangoulène TV. Donc ñom ba safé Mangoulène burum ko ni mana dagum ni saf pop kumpom ke Diaron Boulandien Folmeré bref les villages environnants Kafes Diagong Niam Fan. Donc voilà, je suis à vous. Voilà, donc panuja di kemi ka tablo lamjat kanom katinor di wajom di extras jat donc nu juga di moti problème sa jupe extrait de naissance problème sa jupe jat nu bajabe so ka jupe ku manjut wangalom problème sikila ka jupe ku jeje ko bloqué jat di école wala di wuro ko woli ku bajabe problème sa jupe waje di extras donc jat di jaw jat be kemi ki akila comme jaar ko domaine yoli man rambe no la manu manja do ngindu la manja do wajupe o karanga do wajupe datela donc question la sa yembe ko poser o jaar sona yembe ka répondre wala la première question monsieur le président mon expliquer waaw la ke extrait de naissance. Voilà, un extrait de naissance, c'est un document administratif constatant un fait. Il peut s'agir d'une naissance, d'un mariage ou d'un décès. Donc di ko jole extrait de naissance yo non kayit kanu manje ku corsi wa fo badje donc wa fo kila ngol ne kan agnil adialo dunya wala bu yebo wala an alete bam po babaj bu kan ko ko ne ko seni wala service no manje bonu sola ja bonu jibe jay man ko jone ni na pour yi ngam to pani regu si service sayba de bu kan kay mon wara no jaw way tawon wona mu gitu. Donc voilà. La deuxième question est Aïmba Warne Abadj l'acte de naissance est là. Voilà, l'acte de naissance est délivré à tout enfant né vivant. Agnil Abadji, Sénégal, ou le Bebe. Donc, quand nous avons dit un enfant né vivant, donc, on va nous Abadj Kait pour répondre à votre question. Donc, nous régoli déclaration et là beaucoup de donc déclaration que là manko kana yo non kan yo nay morano kan nonom agnilaw abadija donc bunu jibe kan aw ampaw wala iñaayaw ou kumpa ku fan ou à défaut également le corps médical. Les médecins, les sages-femmes, les matrones sont habilités à faire la déclaration. Comment faire la déclaration? Ils doivent se munir des pièces justificatives. Et quand on parle de pièces justificatives, il peut s'agir des actes des parents, le certificat de mariage, le certificat d'accouchement. Et c'est avec ces pièces que la personne déclarant se présente devant l'officier d'état civil pour procéder à la déclaration. Donc, il a une centaine de coups de Agnela Abadija, on va nous dire di officier d'état civil, on va être kumpao, il y a di ampao, quand il y a un certificat de mariage.
nous n'empêchons également certificat d'accouchement kayit kanu manje a médecin ji be seni pour mën a attester mati agni la na wali wol fu nakaw fe baabe ma bon jum ko gitu ma devant l'officier d'état civil manu kan la déclaration. Voilà jaat no jukaji ko mati problème sikila si jupo jupo fan ni à côté là nan nam do di secteur sa touché sa bajum problème en so bu kané wo mën expliquer mom parce que les jeunes les plus reculés on dire ko mako bajé problème sikila sos. Voilà, les coins les plus reculés sont ce problème sikila parce que la plupart du temps les gens négligent ou rechignent à aller déclarer leurs enfants auprès de l'officier d'état civil compte tenu des problèmes de distance parce que on a déjà exemple Bessinde qu'a déclaré faut que manu jaw be tangori ni ken nous sauf feya beka wala de connait temps nous on nous déclarer et donc on procéder procédures devant le tribunal des pièces en n'en plus finir et voilà en milieu rural les gens ont voilà une certaine crainte de la justice et finalement elles ne déclarent pas leurs enfants dans le délai nécessaire. Donc ce problème c'est qu'il a on peut dire que c'est la distance mais également que dit que les problèmes c'est qu'il a. Quelles sont les personnes habilitées à faire des déclarations? Quand beaucoup de déclarer. Bon, tantôt je l'ai dit dans l'une des questions que vous avez posées. Les personnes habilitées à procéder à la déclaration sont les parents de l'enfant. Quand on dit parents, il s'agit des pères et mères, mais également des grands-parents. Ensuite vient le personnel médical. Il s'agit du médecin, de la sage-femme, de la matrone. Voilà. À défaut de ces personnes également, les chefs de village et chefs de quartier peuvent procéder ou doivent procéder. C'est une obligation. Parce que pour ces personnes, il y a même des sanctions qui sont prévues. Donc pour ces personnes, c'est 45 jours après la naissance de l'enfant. Et le code dit également, et toute personne ayant connaissance de l'existence de l'événement. Donc annonçant avec les pièces sanitaires, on va prendre la déclaration. D'accord. Le délai, c'est 45 jours après la naissance de l'enfant. Le délai pour procéder à la déclaration de l'enfant, il est, pour faire simple, il est de 1 an. Après la naissance, vous avez jusqu'à 1 an pour procéder à la déclaration de l'enfant. Mais les mentions changent, diffèrent. Donc, on dit 30 jours après la naissance, les parents doivent procéder à la déclaration. Si dans le délai de 30 jours, les parents ne procèdent pas à la déclaration, les délégués au chef de village, les délégués de quartier ou chef de village disposent d'un délai supplémentaire de 15 jours, ce qui fait 45 jours pour ces gens-là. Au-delà des 45 jours, on peut toujours prendre la déclaration, mais l'officier d'état civil est tenu d'inscrire en tête de l'acte déclaration tardive. Et c'est nous. Donc pour comparer, c'est 30 jours. À défaut de 30 jours, vous avez également 15 jours supplémentaires pour les délégués et chefs de quartier. Mais passé ce délai de 45 jours, jusqu'à 1 an, vous pouvez procéder à la déclaration de l'enfant directement devant l'officier d'état civil. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une déclaration est tardée. Déclaration est tardée. La déclaration qui est faite au-delà de 45 jours. Dans ce cas, on prend la déclaration, mais comme je vous l'ai dit, on met en tête de l'acte déclaration tardive de naissance et on procède. Maintenant, au-delà de 1 an, il ne peut plus y avoir de déclaration. Dans ce cas, on ne parle plus de déclaration tardive. Donc, on peut inscrire la naissance si et seulement si les parents se présentent devant un tribunal d'instance. À l'époque, on l'appelait tribunal départemental, qui est devenu maintenant un tribunal d'instance, pour obtenir un jugement autorisant l'officier d'état civil à prendre la déclaration au-delà du délai d'1 an. Et c'est du haut. Donc, pour il faut impérativement aller devant le tribunal d'instance du lieu de naissance. Il faut impérativement, et seul un jugement d'autorisation d'inscription de naissance permettra à cet enfant d'obtenir l'acte d'état civil.
Par exemple, les ressortissants, comme on dit, Kintu Babe, Adjalo Diababe Sénégal, est-ce que nous avons déclaré que nous avons fait une procédure pour nous? Voilà, donc, déclaration, la condition, tantôt je l'ai dit, qu'est-ce qu'il faut présenter? La nationalité n'en fait pas partie. Qu'on soit étranger ou sénégalais, si l'enfant est né sur le territoire sénégalais, l'officier d'état civil doit prendre la déclaration. Et il s'agit des mêmes pièces. On te dit les actes de les pièces d'identité des parents, le certificat d'accouchement et le certificat de mariage. Ou à défaut le père comparer devant l'officier d'état civil pour procéder à la déclaration de son enfant. Donc qu'on soit étranger ou pas n'est pas déterminant, n'est pas prioritaire. Ce qui est important, c'est l'existence de l'événement sur le territoire sénégalais, dans une commune bien déterminée. Dans ce cas, l'officier est tenu de prendre la déclaration. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de ceux qui sont à l'étranger. Comment il y a déclaré qu'on y a mais pas comment il y a une déclaration. Est-ce que c'est possible? Si oui, beaucoup vont procéder. Donc, c'est également là, au Sénégal. Également, vous demandez à savoir est-ce qu'un Sénégalais vivant à l'étranger peut déclarer son enfant au Sénégal. Bien sûr, il faut savoir que le Sénégal se trouve à l'étranger. Ça peut paraître invraisemblable, mais c'est très simple. Quand on parle de notion d'ambassade, on a des corps diplomatiques qui nous représentent, mais qui en réalité, dans les relations internationales, ces édifices sont considérés comme une partie du Sénégal. Donc là, le Sénégalais vivant à l'étranger a le choix entre déclarer son enfant auprès des autorités sénégalaises se trouvant à l'étranger, les corps les non-ambassadeurs, les corps diplomatiques, ou à défaut également, elle peut déclarer l'enfant sénégalais, de parents sénégalais, aux autorités du pays étranger, à charge pour cette personne, une fois au Sénégal, de faire la transcription. Voilà. Il y a encore dans le même sens qu'on est les actes de naissance des Sénégalais établis à l'étranger doivent-elles ou peuvent-elles être transcrits dans le registre national du Sénégal? Du Sénégal. Effectivement, ils peuvent bel et bien transcrire ou faire transcrire leurs actes dans le registre auprès du ministère des Affaires étrangères pour une fois ou ultérieurement, si ils ont besoin d'actes, de copies de moins de 3 mois ou de copies neuves, qu'il n'ait plus à se déplacer jusqu'au pays étranger pour obtenir ces actes-là. Donc également, ça présente un avantage. C'est possible, la réponse est oui, c'est possible. Il peut procéder à la transcription, mais c'est vivement recommandé parce qu'en cas de rupture des relations diplomatiques ou en cas de retour définitif des parents au Sénégal, qu'ils ne soient pas obligés de retourner au pays pour se faire délivrer. Donc c'est possible, des actes de Sénégalais établis dans les pays étrangers, s'ils respectent la forme usitée dans les 10 pays, sont acceptés au Sénégal. Il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent être également transcrits au niveau des affaires étrangères pour que dans l'avenir, la personne n'ait plus besoin de retourner dans les 10 pays pour avoir des copies. Donc, ou au Sénégal, ou à Ken, encore Bebe, ou les pays de la sous-région, nous avons déclaré nous déclarons directement à l'ambassade. Quand il y a des sous nous déclarons à Nilaw, ou l'Alodja, ou les autorités, quand il y a nous l'ambassadeur également, ils peuvent directement envoyer des copies pour transcription. Personnellement, il y a aucun la transcription. Il y a des qui la Ok, merci beaucoup. Là, je crois que c'est clair. Quelles sont les énonciations que doit initialement contenir l'acte de naissance? Et quelles sont les mentions qui peuvent ultérieurement le compléter ou le mettre à jour? Voilà, l'acte de naissance, premièrement, il y a des renseignements sur l'enfant. Parce qu'on doit déclarer. Voilà les mentions que doivent comporter un acte d'état civil. Des renseignements sur l'enfant, prénom, nom, date et lieu de naissance, tout,
la formation sanitaire, hôpital ou le dispensaire, ensuite, du renseignement sur le père. Un homme en pao. En pao, Karesobu, Kassafobu, Bayna Badi, Emitier Badi. Vous mettez ça. Ensuite, vous avez renseignement sur la mère. Voilà les énonciations que doit comporter un acte d'état civil. En dehors de ça, on te dit sur la déclaration de Aïmbadjala déclaré à Nilaw. Quand tu peux être un problème, tu as déclaré. Parce que, en fonction de Nilaw, Badja a déclaré. Quand, s'il s'agit d'un enfant légitime, c'est-à-dire un enfant né dans les liens du mariage, toute personne ayant connaissance de l'existence de sa naissance peut procéder à la déclaration, à condition qu'elle se prémunisse du certificat de mariage. Quand il y a une nullité, violation d'une formalité, d'une condition fondamentale, le déclarant, en fonction de ce que les parents soient mariés ou pas. C'est nous. Donc, voilà les formalités que doit contenir un acte d'état civil. Renseignement sur l'enfant, sur le père, sur la mère, ensuite la personne a déclaré. Maintenant, les mentions, si complétées ultérieurement, l'acte de naissance, elles sont multiples et variées. Donc, il peut s'agir ultérieurement d'un enfant légitime, d'un enfant déclaré. Par la suite, on a une contestation de paternité. En parlant, non, on est de contestation devant le tribunal compétent qui, après jugement et sur la base des données scientifiques, parvient à établir que tel n'était pas le père de l'enfant, n'est pas réellement le père de l'enfant. On peut ajouter une mention marginale. Il peut s'agir également d'un enfant naturel qui porte le nom de sa mère. Reconnu ultérieurement, on met en mention marginale la mention de reconnaissance. Donc les mentions qui peuvent compléter un acte de naissance sont multiples et variées et diffèrent en fonction des cas et de l'objet de cette mention. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que l'acte de naissance indique-t-il le nom patronymique de l'enfant? Voilà, l'acte de naissance, comme on vous dit, est-ce que l'acte de naissance indique le nom patronymique? Kassafa. Est-ce que Kaitak Kouaranakou Kan Kassafa Katangilaw? C'est selon. C'est selon. Anil, à la Kouliali Panabak Kassafa. Tout enfant doit avoir un nom de famille. Mais ce nom peut différer selon qu'il s'agisse d'un enfant naturel ou légitime. Selon également la condition de la personne qui procède à la déclaration. S'il s'agit d'un enfant légitime, on met le nom du père. Kassafa Katampao Nejibenga, Kaja Agnel Abadji Dibuyebo. Or Kassafa Kati Ampao Nejibenga. Mais pour vous, je veux prouver à l'officier d'état civil, c'est le certificat de mariage. Donc, on a une mention sur la déclaration de. Quand on dit le père, il n'y a pas de problème, c'est lui qui vient déclarer. Mais s'il s'agit de la mère, elle doit prouver que l'enfant est né dans les liens du mariage. À défaut de cette preuve, l'enfant porte le nom de la mère. S'il s'agit d'un enfant naturel, on appelle l'enfant naturel cet enfant qui est né hors des liens du mariage. Pour cet enfant, il peut porter le nom du père si c'est ce dernier qui fait lui-même la déclaration. Si c'est le père qui fait lui-même la déclaration, l'enfant porte son nom. Mais si ce n'est pas le père désigné qui procède à la déclaration, l'enfant porte le nom de sa mère. Et cette partie-là, renseignement sur le père, n'est pas rempli. Parce qu'il n'a pas procédé à la déclaration. Ça, c'est l'article 55 du Code de la famille. Beaucoup de nos compatriotes également ont ce problème. Parce que la personne, le parent ou le père, il peut bel et bien s'agir de l'époux de la mère. Mais n'ayant pas fait constater son mariage, et se trouvant à l'extérieur parfois, envoie un frère, un cousin,
un oncle pour procéder à la déclaration. Souvent, ils commettent l'erreur de mettre sur la déclaration du père. Alors qu'au moment de la déclaration, le père était à l'étranger. Ça, souvent, quand vous abonnez l'acte pour transcription en France, ils rejettent pour violation de l'article 55 du Code de la famille. Donc, c'est très important. Pour qu'on puisse mettre le prénom et le nom du père, en l'absence d'un certificat de mariage, il faut que ce soit ce dernier qui procède lui-même à la déclaration. Donc, pour revenir au cas de l'enfant naturel, cet enfant né hors des liens du mariage, on met les prénoms et noms du père si c'est ce dernier qui fait lui-même la déclaration. À défaut, on met PND, père non dénommé, et l'enfant porte le nom de sa mère. Donc, Manoukémou, Mati Agnila, est-ce que Kaita Kola, quand Koukan Kassaf? Effectivement, on n'a pas de Kassaf, mais Kassaf Kaima. Kanja Agnila Badi di Bouyobo, quand Koukan Kassaf a Kati Ampao. Kanja Abati di Bouyobo, Kassaf a Kati Nyayo. Najibenga, Kassaf a Kati Ampao, Adi Kanja Bekanko, il faut que Mankan Akila Famo Adibé Djoum du officier d'état civil Manani, Ndédio a déclaré Agnolo. Dans ce cas, l'officier doit mettre le nom du père. Mais si le père ne comparaît pas, il ne doit aucunement mettre le nom de famille et les prénoms et le nom du père. D'accord, merci beaucoup. Il y a comment enregistrer la naissance d'un enfant trouvé ou bien d'un enfant mort-né. Il y a une possibilité d'enregistrer, déclarer. D'accord. Enfant trouvé, on nomme par exemple Anabadja Sek, Anabadja Agnel du moins. Nous avons donc, quand nous sommes en doivent le présenter à l'officier d'état civil qui informe le procureur de la République et procède à la déclaration. Donc, dans ce cas, il y a un l'outil, on a un caresse. Nous sommes en tête de l'acte enfant trouvé. Donc, on dit qu'il est présumé être né le 31 décembre de l'année. Quand l'enfant est présumé être né au dernier jour de l'année. Est-ce que nous? Quand par exemple un enfant a été trouvé à l'instant T où nous parlons, on ne peut pas mettre né le 31 décembre 2020. Donc tu mets la date et nous trouverons. Mais le code dit également, c'est non caresse. Mais caresse quand caresse quand on dit ana jamais, panarenken, wala quand pankan kapun. On lui donne un prénom qui respecte les lois et règlements et les bonnes mœurs de ce pays et qui ne porte pas atteinte à la dignité humaine. Donc voilà comment est déclaré un enfant trouvé. Pour un enfant mort-né, donc pour cet enfant, on ne déclare pas sa naissance. On l'inscrit directement dans les registres de décès. Donc pour l'enfant mort-né, on n'enregistre pas sa naissance, mais on l'inscrit directement dans les registres de décès. Voilà. D'accord. Est-ce que l'adoption entraîne-t-il l'établissement de nouvel acte de naissance par exemple? Voilà, adoption yonom agnila nu bajut nu mambe ngaro aken kaken kan manje ça dépend. Il y a l'adoption plénière et l'adoption limitée. Quand vous optez pour l'adoption plénière, na procédure rim yo ko ne aw adopté agnila kan ni agnila nu baje o benga karesi comme aw di kasafa tout yet famille ne jibe yo wala diapop miras comme on le dit en Diola, c'est un enfant qui peut hériter des familles adoptées dans le cadre de l'adoption plénière. Mais quand il y a un enfant, une adoption limitée, l'enfant conserve la filiation d'origine. Il conserve sa filiation d'origine et il est hérité de famille qu'a adopté. Il n'hérite pas dans sa famille d'accueil et peut même demeurer dans la famille d'origine et il conserve ses avantages liés à l'hérédité de cette famille-là. Voilà, en cas de perte de l'acte de naissance, c'est-à-dire nous perdons ou est-ce que nous avons bâti l'extrait de naissance n'est délivré qu'une seule fois. Parce que aussi pour dire anobias beaucoup nous badjem. Donc et dans le registre l'extrait on dit volet numéro 1. Il est très difficile pour une personne de perdre son acte. Il peut perdre le primata, le volet numéro 1, mais il y a le volet numéro 2
et le volet numéro 3. Voilà le volet numéro 2 et le volet numéro 3. Et ces 3 volets sont remplis de façon identique. Nous savons le volet 3 identique au tout du Benam. Une fois que l'officier prend la déclaration et remplit les 3 volets, le volet numéro 1 est détaché et remis au déclarant. Disons le volet 2 et 3. À la fin de l'année, le 31 décembre, il faut décharger tous les volets numéro 2 pour agrafer ça. On envoie au greffe du tribunal régional pour conservation. Et les volets numéro 3 restent au centre d'état civil principal. Donc quand vous perdez votre acte, il vous suffit juste de retenir le numéro, l'année pour délivrer, pour demander une copie. Et c'est nous. Maintenant, quand tu as perdu ton acte, ou le mot numéro, ou le mot année, c'est dans ce cas l'officier, pour avoir l'année seulement, il sera obligé d'aller vérifier, contrôler les registres de l'année concernée, qui sont parfois nombreux, pour essayer de mais maintenant, avec l'informatisation, c'est devenu plus facile. Il suffit juste, s'il tape, par exemple, on dit Amadou Djedjou, il tape dans la machine, il va voir les différents Amadou Djedjou qui sont enregistrés dans le 10 centre et les années concernées. Et la vérification est plus simple, mais il est très difficile de perdre un acte d'état civil. Quand on perd son acte, il suffit de retenir le numéro et l'année pour avoir une copie. Voilà. Voilà. Et maintenant, quelle est l'importance d'un acte de naissance? Acte de naissance, je pense que les Wafon ne pas de ça. Parce que on dit en droit que l'état des personnes se prouve et ne peut être prouvé que par des actes d'état civil. Article 29 du Code de la famille. Donc il faut pour prouver son état. Si moi aujourd'hui je dis que je suis Nassirou Sané, pour le prouver il faut un acte d'état civil. Cet acte qui consacre l'existence juridique d'une personne et qui vous donne également des droits. Ensuite, les certificats de nationalité, pouvoir être scolarisé, et ensuite faire des concours. Il faut présenter cet acte et prouver qu'on est sénégalais pour pouvoir bénéficier de cela. Bref, les avantages sont multiples et divers, mais c'est une obligation d'avoir, ne serait-ce que sur le plan juridique, prouver son existence. Il est impératif d'avoir un acte. Ce n'est pas pour rien qu'on sanctionne certains parents et même des imams, non, des chefs de quartier et chefs de village qui ne procèdent pas à des déclarations d'enfants. Voilà. Voilà. Et souvent, nous sommes déposés caïd pour un week-end, pour un extrait de moins de 3 mois. Maintenant, quelle est l'importance de l'extrait de 3 mois? Voilà, l'extrait de moins de 3 mois qui est souvent demandé permet tout simplement de contrôler et de vérifier l'authenticité des actes. Parce que connaissant la défiance qu'il y a dans l'état civil sénégalais et le nombre de faussaires qu'il y a, des gens qui rôdent autour, ça permet à l'administration de contrôler, de vérifier, de voir s'il s'agit bel et bien de l'officier d'état civil qui officie dans tel centre qui a délivré l'acte. C'est la raison pour laquelle souvent pour contrôler, parce qu'à un instant T, on peut se faire délivrer un acte qui est fictif. Et se prévaloir, c'est prévenir chaque fois des avantages que vous, se prévaloir des avantages que vous consacrez cet acte, qui est en réalité un acte fictif. Pour pallier à cela, on demande souvent des actes récents datant de moins de 3 mois. J'avoue, moi, dans la pratique, j'ai cherché la disposition qui exige cet acte de moins de 3 mois. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu. J'ai demandé à pas mal de collègues, on n'a pas retrouvé. Mais c'est une pratique instaurée qui est maintenant légalisée, mais en tout cas qui a son avantage et permet de vérifier, de contrôler la fiabilité et l'authenticité des actes. Donc voilà, ça permet de contrôler. Parce qu'à un certain moment, vous pouvez trouver un officier d'état civil qui s'appelle Nassirou Sané. Un certain Lamine qui est là en face de moi, bon, ce n'est pas un faussaire, mais je le prends comme exemple. Lamine vous dit non, venez, moi je vais vous confectionner un acte rapidement. Il a un accès dans le centre, il prend un volet, il remplit, il met le cachet, il signe et vous remet. À un certain moment, on vous dit qu'il y a un officier d'état civil qui a changé, qui n'accepte plus les visites de Lamine.
l'AMIN ne pourra pas vous délivrer un acte de moins de 3 mois. Donc dans ce cas, le faux et le caractère fictif peut les pour. Voilà pourquoi on exige des actes récents. Voilà. Maintenant, quelles sont les conséquences de l'absence d'un acte de naissance? Quelles sont les conséquences? Non, c'est comme si on a existé aussi. C'est comme si vous n'existez pas. Avantage, on peut tolérer CM2. En classe de CM2, on vous dit impérativement il faut avoir un acte. Sinon, vous ne pourrez plus continuer votre cursus scolaire. Et quand vous n'avez pas d'acte, vous ne pouvez pas avoir de certificat de nationalité. Quand vous n'avez pas de certificat de nationalité, vous ne pouvez pas concourir au concours. Et donc, logiquement, vous ne pourrez pas travailler. Donc, voilà tant d'inconvénients. Et même dans un autre domaine, souvent, on protège des gens en fonction de leur âge. Et qu'est-ce qui prouve cet âge? C'est l'acte d'état civil. Je peux prendre comme ça un exemple banal. On vous dit viol sur mineur ou un enfant qui commet un délit. En fonction de son âge, il peut bénéficier des avantages. Parce que les peines qui sont prévues pour une personne majeure ne sont pas les mêmes pour celle-là qui est mineure. Et qu'est-ce qui prouve cela? C'est l'acte d'état civil. Quand vous n'avez pas cet acte et que vous ne pouvez pas prouver votre minorité, la loi ne vous protège plus. Et vous ne pourrez pas également tirer profit des avantages qu'octroie l'État. La scolarité, le travail, vous perdez ces avantages. Voilà. Problème du jugement, il y a un problème di école di ak bajo en certain niveau na gombul simitan sola e ki joy di ngalo si problème sa jubé di way tawna donc waru nga rew mo problème c'est réellement di jugement. Non, vous savez, ce que je dis souvent aux gens, moi, la plupart des Sénégalais ou des gens ne connaissent pas le sens ou ne connaissent pas la signification d'un jugement. Et même vous ici, si je demande c'est quoi un jugement, vous ne me donnerez pas la bonne explication. Dans l'entendement commun, les gens pensent que le jugement, c'est le fait de diminuer son âge. Ce qui est une fraude également prévue par les codes et réprimée. C'est un faux. Parce que quand vous dites que, par exemple, moi je suis né en 1975, je viens vous dire que je suis né en 80. Même si l'acte est délivré par l'autorité compétente, il ne respecte pas les formes, parce que la déclaration souvent elle est faite au-delà du délai d'1 an, mais également les mentions qui sont contenues sont fausses. C'est le faux intellectuel, puni par l'article 137 du Code pénal si je ne me trompe pas. Le jugement, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une décision de justice qui permet à l'officier d'état civil de prendre une déclaration de naissance au-delà du délai de 1 an. Seul un jugement peut autoriser l'inscription de sa naissance. Mais le fait Manoubadi, souvent, le parent déclare, il reprend des classes, permettre d'entrer en 6e. Non, l'âge permet de faire l'entrée en 6e. Ça également, il faut m'en. Seulement après obtention de l'entrée en 6e, les co-orienter dans le public. Pour éviter cela, souvent les gens vous conseillent, pour ne pas offenser certaines personnes ou encore, souvent l'enseignant soucieux de préserver son élève ou parfois il est intelligent ou commence à s'éveiller dans ses études, et dans la volonté, le souci de lui permettre de faire son examen et de continuer son cursus, conseille, entre guillemets, aux parents de diminuer l'âge. Mais en droit, c'est interdit. On n'est qu'une seule fois. Et quand vous dites la vérité devant le tribunal, ça ne passe pas. Souvent, les gens utilisent des voies de contournement pour obtenir un faux qui crée tous ces problèmes. Mais si au départ, tout s'était bien passé, on n'aurait pas ces problèmes. Donc, un jugement, encore une fois, c'est une décision de justice qui autorise à l'officier d'état civil de prendre une déclaration de naissance au-delà du délai d'1 an, pas autre chose. D'accord. Jadi kan menuju ke élèves comment il y a pas à un certain niveau confrontés au même problème. Mais comment faire pour résoudre ça? Pour dire qu'ils vont aller jusqu'à abandonner les études parce que le problème est extrêmement élevé. Voilà, ça dépend du problème est na bayum. Quand il y a un élève na bayi il ne doit pas y avoir de problème. Normalement, si la déclaration est bien faite, il n'y a pas de raison de problème.
Mais souvent, on a un problème, c'est qu'il a un homme, par nous battre comme on a dit tantôt, nous avons un cahier. Soit vous jouez ou de reprendre classe, vous avez un cigaba, si vous avez un cigaba, nous avons un cahier. Entre guillemets, on dit jugement, ça c'est pas un jugement, c'est une fraude, c'est un faux. Mais Adjib Kadjol a cahier il sait qu'au-delà du 31 décembre, de l'année de naissance, il ne peut plus procéder à la prendre de déclaration. Souvent, je veux accuser personne, mais souvent ce qui se passe, c'est que les gens vous délivrent un acte moyennant quelque chose. Mais cet acte-là, il ne figure pas dans un registre la plupart du temps. Parce que ce qu'il faut savoir également, c'est que le registre de l'année 2020, ils sont ouverts le 1er janvier 2020. Et au 31 décembre 2020, les registres sont clôturés. Même les pages Sarinum doivent être biffées. Et on met mention derrière la dernière page. Ce registre contenant tant d'actes est clôturé par nous, tel Nassirou Sané, juge au tribunal d'instance hors classe de Dakar. Nous, tu mets le cachet. Dans ce cas, c'est un peu c'est nous. Donc si on fait cela, logiquement, on a pas dit par exemple 2007. En 2011, tu dois faire l'entrée en 6e normalement. Mais puisque nous ne reprendrons pas, en 2013, tu veux faire l'entrée en 6e, on te suggère d'aller chercher un registre, un acte de 2009, alors qu'on est en 2013, soit 7 ans après, nous manquons le registre de 2009, il y a problème. Il y a problème. Donc l'officier souvent, quand il y a un il te dit non, c'est possible. Il va prendre une feuille volante, il met né tel, né en 2009, de tel et de tel, il met le cachet, il vous donne tu pars. Et à chaque fois que tu trouves cet officier devant au centre, c'est lui qui avait commis le premier faux, ou la personne qui a des relations, pour ne pas indexer également les dossiers d'état civil. Cette personne, chaque fois, se sent obligée de couvrir le manquement qu'il avait commis. À chaque fois que vous la trouvez au centre, elle vous délivre une copie. Non, quand elle n'a plus accès, ou que s'il s'agit d'un officier, et qu'il soit remplacé ou admis à la retraite, l'autre qui vient remplaçant, qui respecte, qui est à cheval sur les principes, vérifie le risque et vous dit, mais tiens, votre acte il est fictif. Hein? Et vous vous attendez, vous dites que pendant toutes ces années, on m'a délivré. Mais c'est parce que dès le départ, si vous êtes objectif, vous savez que la déclaration ne répond pas aux conditions ni de forme ni de fond du code de la famille. Voilà ce qui explique ces problèmes. Maintenant, le problème, c'est simple. Parce que parfois, tu as un faux. Et tu continues toujours à prendre ces voies de contournement. Ton problème ne sera jamais réglé. C'est de venir devant le tribunal, dire la vérité, et on régularise s'il y a lieu de régulariser. Mais si vous aviez précédemment un acte, on vous dit non, allez prendre le bon acte, et on annule celui-là qui est fictif. Les gens vous disent non, c'est avec l'acte-là que j'ai eu des diplômes. Bon, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On ne peut pas vouloir conserver des avantages acquis ou obtenus par fraude. Et on demande à un tribunal de régulariser cette fraude. Non, on rejette tout bonnement et on vous renvoie en possession de votre premier état. Quitte pour cette personne à faire des candidatures libres pour reprendre ses examens ou abandonner ses études, elle ne devra s'en prendre à elle-même ou à ses parents. Voilà. D'accord. Il y a, pour la toute dernière question, on voit souvent, quand il y a un problème avec un numéro, il y a un numéro, il y a comment ça se passe pour carrément normalement, déclaration, si la déclaration est bien faite, le problème de numéro ne doit pas se poser ou se pose très rarement. Parce que le registre, bon, c'est dommage de registre, bon, il y a un qui est derrière. Le registre contient ces feuilles-là. 50 feuilles de 3 volets. Chaque registre prend 50 naissances. Chaque registre, 50 naissances, de 1 à 50, le second de 51 à 100, ainsi de suite. Donc, souvent, par paresse, un officier d'état civil ou un agent peut remplir le volet numéro 1, délivrer le primata et en se disant que je vais remplir les volets 2 et 3 après. En se disant qu'il va remplir les volets 2 et 3 après. Mais s'il le fait un acte, 2 actes, 3 actes,
et parfois 30, 50, finalement il est gagné par la paresse, il ne remplit plus. Il laisse comme ça. C'est ultérieurement que des faussaires, des gens mal intentionnés, moyennant quelque chose, viennent ouvrir des ruses et se rendent compte qu'il y a des vides et mettre une autre personne. Voilà ce qui amène c'est l'une des explications. Et l'autre, qui parfois est le fait de l'officier de bonne foi, il peut numéroter le premier registre jusqu'au numéro 50 par exemple. Il prend le second registre. Par inadvertance, il oublie qu'il en était à 50 ou 100. Il reprend 51, 52, 53. Ça, c'est très rare. C'est devant le tribunal qu'il faudra procéder à la rectification. Pour ces gens-là qui ont le même numéro, il y a également des mécanismes qui nous permettent de vérifier, de savoir quelle est la personne qui a été déclarée en premier en demandant les pièces justificatives qu'il faut et de déterminer que la seconde personne a obtenu son acte par fraude. Dans ce cas, le juge du tribunal d'instance étant le juge qui contrôle, qui veille à la régularité et à la bonne tenue des registres, prend les mesures qu'il faut en enjoignant à l'officier d'état civil de rétablir le titulaire de l'acte dans ses droits et d'interdire la délivrance de l'acte à toute autre personne. On l'a fait, moi personnellement je l'ai fait à plusieurs reprises. C'est comme ça qu'on régularise ces doubles numérotations ou ces fraudes parfois commises par des personnes mal intentionnées ou parfois pas fraude mais par juste inadvertance de l'officier d'état civil qui s'arrête à un numéro et ne se rend pas compte qu'il s'était arrivé à un numéro 150, reprend de 100 à 150, ce qui donne chaque fois, pour un lot de numéros bien déterminé, que ce numéro soit attribué 2 fois. Donc il faut, quoi qu'il en soit, en cas de problème, il faut à chaque fois se référer au juge de famille d'un tribunal d'instance qui vérifie, et en fonction des pièces justificatives que vous produisez, de la possibilité de régulariser ou de vous autoriser à vous faire délivrer un autre acte. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Président. Il y a au terme de cette interview. Le dernier mot, quel est le dernier mot que vous lancez à toute cette population qui va vous suivre? Voilà, que remercier vous, mais Kadialam d'abord, nous encourageons du Burakabanyon des Kanei pour Mangoulen. Et nous souhaitons plein succès de la chaîne Yanni Créum, Indekane Diamo jusqu'au niveau international. Et ce que la pop Mangoulen de Diamo jusqu'au niveau international. Beaucoup nous l'avons là, nous Kadiamo quoi, parce que Jat Mangoulen, il a déjà besoin de faire un Mangoulen au Kanta Kusukaten. Quand Kani Awanyan manje nous va kumuna Kumek, quand manje suke tout, Dunia Kudu Japan Kuhama, Kujamara Fujo Fuban de Kwan, Kujam Bajanta Botomo Baja de Kwan non et Fuboti. Voilà, il y a un problème. Soit que mon qui a voilà, on va utiliser quoi. Donc, vous m'excusez de la comparaison. C'est que veut dire on a des fils de Mangoulen, mais est-ce qu'ils vont utiliser? Au Jamorta, on a un Tajao, Hatiban. Il y a un Sani Baja, il y a un Ken Mi Roko, il y a un Sanken Usumo, Mi Pop Mo. Donc, bare India, à part l'homme qui can dimmu, Ulomaja, Tokon, Utukaja, Tanosam Nagale, Fanwell. Donc, on est un reg Mangoulen, one of Mujamora. Pour ne pas être soukaï, pour ne pas être comparé là, mais pour tuer la canne de Jolé aussi quoi. Parce que nous on est des rescapés, hein. Chance de bailler pour les familles net follow, mais aussi il faut que man une chance qu'il a, voilà d'y participer pour man comme il a coupé. On va aller vers l'essentiel. Au niveau mondial, on vous parle des États-Unis, le Nigeria en Afrique, tard yolofon. Kujamo sont des fédérations, l'Union européenne, Kajamo. Pas sur tous les plans, mais au moins sectoriellement de Kajamo. Donc voilà, et que le. On a déjà moulin de Faskana, mais voilà, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Donc on dit que les Mongolais, nous avons un coup d'eau au Kunyoli, du coup, nous le mora, nous moutenora, nous avons vers l'essentiel, quoi. Un tacan et mis pour là, de on la cima et des jouets. Inch'Allah, on est pour tous les voilà tout parmi tout ça, quoi. Ça a été un plaisir. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Vous pouvez ça pour Franck. Donc on va se donner rendez-vous au prochain numéro. Merci beaucoup.